Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, on vit une magnifique semaine. On a vécu une semaine de l'unité ici sur la ville de Gland qui était extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié toutes les soirées que l'on a pu vivre. Et je tiens à remercier véritablement toutes les églises de leur participation, de ce qui a été fait. C'était extraordinaire. Sérieusement, franchement, moi j'ai vécu une semaine où j'ai trouvé qu'il y avait une grâce et un amour qui était donné de la part du Seigneur, du Saint-Esprit, et que c'était tellement bon. En tout cas, j'ai beaucoup de joie et j'espère que vous tous qui avez pu participer durant cette semaine avez été aussi encouragés et bénis avec cela. Tu peux seulement mettre le slide par rapport au message, parce que voilà, ce soir on nous propose de pouvoir utiliser, de pouvoir traiter le verset de Jean 15 chapitre 11 où il est écrit: je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et donc vous ne serez pas étonnés si le titre de mon message ce soir c'est la joie parfaite. Alléluia. Vous savez, à part ça, quand j'ai vu ce verset, je dis waouh, le Seigneur fait tellement bien les choses. On sait que voilà, ces soirées ont été préparées depuis un moment, ces rencontres ont été préparées depuis un moment. Et puis en même temps, vous savez, ce thème de la joie est hyper calé sur la saison spirituelle dans laquelle nous sommes. Et je crois, Église, qu'il y a un momentum de Dieu pour ses filles et ses filles, afin qu'ils puissent se positionner en ce début 2021 dans la joie du Seigneur. Et je crois que le Seigneur prépare au travers de la joie son Église pour la saison qui s'en vient. Donc, vous savez, on a Pauline qui est là. Et moi, j'aimerais qu'on puisse réagir ensemble sur les réseaux sociaux. Vous savez, on est loin. Alors, il y a quelques personnes qui crient Amen ici. Et vraiment, ça m'encourage et je vous remercie pour cela. Mais j'aimerais vous encourager à pouvoir participer. Donc, dites-moi dans les commentaires. On va prendre ça avec Pauline tout à l'heure. Mais dites-moi rapidement, vraiment, en quelques phrases, est-ce que vous avez soif de pouvoir vivre cette joie parfaite de Jésus que Jésus a prévu pour nous? Faites vite un petit commentaire en disant oui, je veux, oui, et puis on va prendre ça tout à l'heure avec Pauline, mais je vous dis vite en quelques secondes parce qu'on veut lire le texte de l'Évangile et on veut vraiment lui laisser de la place aussi parmi nous ce soir. Et je vous invite, si vous avez des Bibles, à pouvoir les ouvrir dans l'Évangile de Jean au chapitre 15 et on va lire ensemble les versets 4 à 12 où Jésus dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Alors je vais vite faire un petit check avec Pauline. Pauline, est-ce que tu me reçois? Roger? Oui, je te reçois. Yes. Est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens ont pu se manifester? Oui, vraiment, ils sont enchantés du thème de ce soir. On a même Christine qui dit: la joie est pile le thème que je veux vivre, ne pas se faire voler la paix, mais aussi la joie, quelles que soient les circonstances. Alléluia, mais tu vas faire mon message. Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions? Est-ce que ça vous encourage en tout cas sur ce thème, comme Christine?
Oui, tout à fait. Hein, vraiment, on a aussi Marinette qui était vraiment Amen, gloire à Dieu. Odette, oui, fortifie mon âme, ainsi que Monique. Vraiment, ça encourage tout le monde. Amen, amen. Et puis vous allez voir, hein, là on est qu'au début, vous allez voir à la fin, ça va être tellement glorieux. Le Seigneur est bon. Mais j'aimerais commencer, les amis, si vous voulez bien, par une brève et humble, et véritablement très humble, leçon d'anthropologie, si je peux dire ça comme ça, en lien avec notre thème. Je crois que c'est important de comprendre 2 ou 3 choses par rapport à cela. Et dans Genèse 1, au verset 27, il est écrit que Dieu créa l'homme à son image. Non, il n'y a pas de texte là, c'est moi qui lis tout seul, je vous remercie, je vous dirai pour le prochain texte. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc nous sommes, vous et moi, nous sommes image de Dieu. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire être image de Dieu? Jésus dira à la Samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut comprendre que l'être humain est constitué premièrement d'un esprit, c'est sa particularité, c'est cette caractéristique à quelque part de Dieu, l'esprit que n'ont pas les animaux par exemple. D'une âme, une âme c'est tout ce qui rassemble l'intelligence, les émotions, les pensées, etc. Et il y a le corps que l'on connaît bien, qui est quand même bien pratique et qui permet que vous me voyez en ce moment même, donc c'est vraiment top, on en a besoin. Et lorsqu'on parle de la joie, en fait, en général, quand on parle de la joie, on rattache cela aux émotions. Vous êtes d'accord avec moi? On rattache ça, aux sentiments que l'on peut exprimer aussi. Et on pourrait dire que la joie se rapporte aux choses de l'âme. Et je crois que les enjeux du 21e siècle, les enjeux aussi, en tout cas pour l'être humain occidental au 21e siècle, c'est peut-être pas partout comme ça, les enjeux aussi particulièrement pour l'Église de notre temps, c'est de pouvoir régner sur ses émotions, de pouvoir diriger ses émotions. Et j'aime tout particulièrement ce texte où le roi David, il se parle à lui-même et dit « Mais pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu, il encourage son âme. C'est là que tu vois qu'il règne à fond sur son âme. Il dit, espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors comprenons bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir d'émotions, de les exprimer. Je crois même bien au contraire. Vous savez, il y a un exemple qui est hyper intéressant dans la Bible, c'est quand on parle de la louange. Tu seras d'accord avec moi, Cyril? Vous savez, la louange, elle doit s'exprimer avec l'esprit, avec l'âme et le corps. Jésus dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. N'est-ce pas? Les psaumes nous encouragent à pouvoir louer Dieu de tout notre cœur. Et même, il nous exhorte à pousser des cris de joie, à taper des mains, à chanter, danser devant l'Éternel. Et j'espère qu'à la maison, vous avez pu comme ça danser, etc. Que vous avez pu vous réjouir dans la présence de Dieu. Vous savez, les émotions ont pourtant cette particularité ou cette singularité, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, d'être éphémères, en tout cas d'être évolutives. Vous savez, suivant ce qui se passe, etc., nos émotions changent. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste a écrit, il y a un temps pour rire, et il y a un temps pour pleurer. Pourquoi je vous raconte tout cela? C'est parce que la joie parfaite dont Jésus parle ne se rapporte pas aux réalités de l'âme, dans le sens où elles ne dépendent pas des circonstances, elles ne dépendent pas des événements. Et je ne sais pas, des fois, si quand vous lisez ces textes de la Bible, si vous arrivez à imaginer, vous savez, des fois, nous, on lit les textes, on a l'impression que Jésus a écrit les textes, mais en fait, il enseignait. Vous imaginez, Jésus, avec ses disciples, commence à leur parler. Il dit, demeurez en moi, tu sais, il faut que vous portiez du fruit, tout ça, il arrive en disant, mais voilà, on va reconnaître votre amour les uns aux autres, etc. Puis là, il dit, mais je veux que votre joie soit parfaite. Et quelques secondes après, il commence à dire, vous en faites pas, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, donc ils vont vous persécuter. Toi, t'es là, waouh, quoi? Jésus, tu viens de parler d'une joie parfaite, et là, on parle de persécution. Je sais pas, là, sur les réseaux sociaux, on va remettre Pauline mais dites-moi, est-ce que vous imaginez, quand on parle de persécution, de mettre le mot joie à côté. Comment ça se passe pour vous? Quels sont les mots que vous mettriez là-dessus? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que la crainte? Est-ce que c'est les larmes? Parce que Jésus dira dans les béatitudes, heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pauline, est-ce qu'il y a des gens qui réagissent? Sur la persécution, pas vraiment. Pas vraiment. Par contre, on a un psaume d'Anna 105, verset 3, nous dit que le cœur de ceux qui sont attachés à lui soit rempli de joie. Amen. Mais sur la persécution, toujours pas, nous. Toujours pas, hein. Oh là, il y a moins de Alléluia, hein. Oh, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous avez déjà quitté le live? Non, mais la première idée, en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quand on me parle de persécution, je me dis pas, youpi, tralala, tout va bien. J'y fonce, j'y cours. En tout cas, ma chère, elle dit pas ça. Mais en fait, la joie dont Jésus parle, je vous disais, ne dépend pas des réalités de l'âme. Elle est liée aux réalités de l'esprit. Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est lorsque Jésus met sa joie à lui en nous que notre joie devient parfaite. Et moi j'aime beaucoup, et c'est là où on va pouvoir mettre le texte, la technique, c'est que le Seigneur nous donne une sorte de mode d'emploi dans cet évangile de Jean. Et il dit, chapitre 15, on va lire les versets 9 à 12, « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors, la première chose que je voudrais souligner, alors je ne vais pas dans l'ordre, etc., c'est pas premièrement, il faut deuxièmement, etc., d'accord, c'est des choses qui vont ensemble. Mais la première chose que moi j'aimerais souligner, c'est que nous sommes appelés à garder ces commandements. Le pasteur Jean-Peter Schmitz a dit, si les automobilistes interprétaient le code de la route de la même manière que les chrétiens interprètent la Bible, ce serait compliqué. Il y aurait deux, trois plus accidents, tu sais, sur la route. Il y aurait 2-3 plus de morts, etc. Wow! Ouais, mais attends, là, c'est risqué, hein? Célébration inter-église. On a quand même 2-3 interprétations qui peuvent être différentes. Toi, tu prends cette citation, tu sais, c'est un peu gonflé quand même. Mais vous savez, la réalité, nous sommes dans une société qui aujourd'hui appelle le bien mal et le mal bien. Et je crois qu'il est temps, tu sais, pour nous de nous positionner. Et à quelque part, si j'ose dire les choses comme ça, mais tu sais, en tant que pasteur, je ne sais pas s'il y a des pasteurs ici, ici je sais, mais de l'autre côté, mais je crois qu'il serait temps, tu sais, des fois qu'on arrête de se cacher derrière des contextes. Il y a des contextes qui sont utiles et qui sont bons. C'est important qu'on ne prêche pas nos expériences ou nos propres ressentis, mais qu'on s'attache à ce que déclare la parole de Dieu. C'est Dieu, il a une sainte haine, si je peux dire les choses ainsi, il a une sainte haine du péché. Mais il a un amour extravagant pour le pécheur. D'ailleurs, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Comprenons, les amis. La grâce, elle n'est pas bon marché. La grâce, elle n'a pas pour vocation d'excuser le péché. Parce que, vous savez, ça n'a rien coûté à Dieu de créer tout l'univers. Il a dit la chose et la chose s'est accomplie. Mais pour nous accorder le salut, ça lui a tout coûté. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne crois pas qu'on est invité à dire le péché n'est pas grave. Par contre, je ne crois pas qu'on est invité non plus à enfermer les gens dans le péché. Vous savez, quand un enfant fait une bêtise, il est bon que les parents interviennent, mettent des cadres, tu sais, même des punitions. Bon, pas forcément les coups de fouet, mais quand même des punitions, tu sais, privé de tablette.
Mais si les parents ne manifestent l'amour qu'au travers des limites, des cadres, des corrections, je ne suis pas tout à fait sûr que l'enfant va bien comprendre ce que c'est que d'aimer. C'est de la même manière, si un jour il vole un bonbon, et puis que jusqu'à 20 ans il entend « mais toi t'es qu'un voleur », parce qu'on l'a enfermé dans son péché. Je ne suis pas sûr qu'il puisse comprendre ce que c'est que l'amour véritable. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oh! Prendre ce texte dans une célébration inter-église, c'est risqué. Ouais, non, mais moi je suis un pasteur qui prend les risques, vous savez. Pas peur, moi. Non, église, est-ce qu'on peut être vrai ce soir? J'essaie de plaisanter un peu. Hein. Est-ce qu'on peut être vrai ce soir? Est-ce qu'on peut être vrai les uns avec les autres? Vous serez d'accord avec moi pour dire, en fait, que si on mettait toutes les différences qu'on avait entre nos confessions, entre nos dogmes, si on les mettait comme ça clairement devant nous, on aurait plein de raisons de se déchirer, de se diviser. Plein de raisons de se critiquer. Je n'ai même pas besoin d'en citer. Mais j'aimerais vous inviter à pouvoir faire un peu un exercice d'imagination comme ça. Imaginons qu'une seule de nos confessions ait 100% raison sur toute la ligne. Ok? Imaginez que c'est le Gospel Center la côte. Non. Je rigole. Non, vous serez d'accord avec moi certainement pour dire qu'on essaie tous, tu sais, on fait au mieux. On essaie tous d'être le plus juste selon nos convictions. Et puis c'est parce qu'on est humain, c'est parce que voilà, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas finalement, qu'il y a autant de confessions différentes pour un seul et même Dieu, pour un seul et même Sauveur. Mais on essaie tous de faire au mieux. Donc imaginons qu'une confession, qu'importe laquelle, prends la tienne, ok? C'est plus simple. Imagine que tu as raison à 100%. Allez, petite part d'erreur quand même, 80%. La Bible dit, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai toute la plénitude de foi qui est capable de renverser les montagnes. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Supposons cela. La Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tout ça, c'est que dalle. C'est pas écrit que dalle dans la Bible. Tout ça, c'est du vent. Même si tu as raison à 80, à 100%, à 120%, tu sais, ça sert à rien. Tu sais, on peut arrêter le stream et puis on se retrouve dimanche prochain. Vous savez ce qui me plaît ici à Gland? C'est que, en fait, on est conscient de nos différences. On est conscient qu'il y a des choses qu'on n'est pas d'accord. Mais on a fait un choix. C'est celui de s'aimer, de se respecter, d'être bienveillants les uns envers les autres. Il y a peut-être des fois des choses qui attirent mes frères et mes sœurs avec mon comportement. C'est possible. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai mis mon plus beau costard. En fait, j'ai hésité à mettre le costume cravate, mais comme j'en ai qu'un, que je le mets trop souvent, les gens, tu vois, ils se disent, il en a qu'un. Tandis que là, je change de t-shirt, ça se voit pas. Vous savez, le jour où Jésus va revenir chercher son église, il ne va pas commencer à regarder et dire, toi, tu étais au gospel ou pas? Parce que suivant ce qui se passe, tu vas rester encore un moment là, etc. Non. Vous savez que dans la Bible, il n'y a pas de confessions différentes. En fait, dans la Bible, il est juste parlé des charismatiques. Mais ça, on les retrouve dans chaque confession, donc c'est pas un problème. Vous saviez ça? C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. C'est écrit que les charismatiques, ils arriveraient après les autres au ciel. Parce qu'il y a une demi-heure de silence. Puis après, on arrive. Et on fait du bruit. On est bruyant, mais on n'est pas méchant. La Bible déclare, et c'est Jésus qui dit ça, c'est au jour du jugement. Nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Église, ce qui fait de nous des disciples, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas nos pratiques religieuses. Ce n'est pas notre manière de dispenser les dons spirituels. Ce n'est pas le fait d'avoir des manifestations puissantes, miraculeuses. Ce n'est pas de respecter un jour de repos, même si toutes ces choses sont extrêmement bonnes, même si toutes ces choses honorent le Seigneur. En fait, la seule chose qui fait de nous des disciples, c'est d'avoir une vraie relation avec Jésus. Et je prie pour chacun d'entre vous que ce jour glorieux où Jésus va revenir, il te regarde, il t'appelle par ton nom, il te sourit. Il te dit, viens mon ami, entre dans la joie de ton maître. Et ce qui est beau, c'est de comprendre que la joie parfaite, la joie que Dieu, avec laquelle il veut nous remplir, est une réalité d'éternel. Quelque chose qui existe dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit que lorsque on demeure en Jésus, c'est là qu'on peut porter du fruit en abondance. Vous savez, le verbe demeurer en grec, c'est le verbe méno. Et en fait, il veut dire à peu près la même chose qu'en français. C'est-à-dire l'idée, c'est de rester à un endroit, l'idée de pouvoir être retenu ou d'avoir même une présence continuelle dans un même lieu. Mais c'est aussi, c'est là où j'ai trouvé assez fantastique, c'est pour ça que je cite ce mot-là, c'est aussi pouvoir s'attendre à quelqu'un, s'attendre à quelque chose. Tu ne restes pas dans un lieu, dans le vide, c'est que tu vas pouvoir rencontrer, tu vas pouvoir t'attendre à Jésus, t'attendre à ce qu'il se manifeste avec grâce. Et Jésus dit, celui qui demeure en moi, tu sais, je lui accorderai tout ce qu'il demande. C'est une promesse là derrière. Dans Matthieu 6, verset 6, on peut lire quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Laisse-moi te poser une question ce soir, tu n'as pas besoin de répondre sur les réseaux sociaux parce que là, c'est entre toi et ton Père. Mais quand est-ce la dernière fois que tu as pris du temps dans sa présence? Quand c'est la dernière fois? Peut-être que pour certains, ce que je dis, c'est un peu bizarre, c'est peut-être pas habituel. En fait, Jésus nous dit, c'est une chose simple à faire. Tu fermes la porte. Tu pries. Tu pries avec ton intelligence, tu pries avec l'esprit. Tu loues le Seigneur, tu lui rends gloire, tu l'honores d'être avec toi. Et puis vous savez, il y a un livre qui est merveilleux. Je pense que beaucoup en ont un à la maison, ça s'appelle la Bible. Vous savez que ce livre, il a un autre nom, c'est la parole de Dieu. Et je sais que avant d'ouvrir la Bible, je prie, je demande au Saint-Esprit, mais c'est Amen, captive mon intelligence afin que je comprenne ce que tu veux me dire au travers de ta parole. Et alors le Seigneur commence à te parler, commence à toucher ton cœur. Et tu verras de quelle manière le ciel est ouvert exprès pour toi. Ça, c'est une promesse de Jésus. C'est vrai que le défi qu'on a et qu'on a tous, je vous l'accorde, c'est qu'on vit dans un monde de fous. Et on court partout, à gauche, à droite. Et puis des fois, s'arrêter, prendre du temps pour demeurer, ça coûte. C'est vrai qu'il faut se faire violence parfois. Mais je trouve intéressant, tu sais, quand tu compares, Jésus te dit, arrête-toi. Demeure en moi, demeure dans ma présence, dans mon amour. Et tu vas être visité par ma joie et ta joie sera parfaite. Puis le monde te dit, j'ai pas la joie parfaite, mais continue à stresser. Comme ça, pendant ce temps, tu es occupé, puis tu t'inquiètes pas de pas avoir la joie. Et on tourne, on court. Peut-être qu'on peut remettre des choses à leur bonne place. La Bible déclare que lorsqu'on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, alors nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et parfois, pour nous, ce genre de texte, comme le fait de demeurer dans l'amour, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est hyper conceptuel. C'est le truc qui plane, là,
Tu dis, j'aimerais bien qu'il me tombe dessus. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais j'aimerais bien. Alors qu'en fait, ce que la Bible dit, c'est très simple. Et en 2 mots, sans aller plus loin, mais de comprendre une chose, c'est que plus je prends du temps dans ce lieu secret, dans la présence de mon Père, plus je demeure en Christ, plus sa sève coule en moi. Et plus tout d'un coup, vous savez, nous sommes transformés comme par l'Esprit de gloire en gloire. Et c'est alors que, tout d'un coup, la joie de Jésus entre dans mon cœur. Et je ne suis pas ébranlé quand il y a des difficultés. Je ne suis pas réduit à l'accablement face aux choses qui m'attristent. C'est vraiment quelque chose de surnaturel, mais il y a cette joie qui demeure en nous. Vous savez, on parlait de persécution tout à l'heure. J'ai eu le privilège, avec mon épouse, on est allé en Inde visiter l'église persécutée. Vous savez, ce qui m'avait touché véritablement, c'est de voir que malgré tout ce qu'ils vivaient, malgré les oppressions qui étaient violentes, ils nous racontaient des témoignages. Je me rappelle, ils racontaient une fois qu'un village quand les hommes étaient sortis du village, en fait, des extrémistes avaient envahi le village et ils étaient allés frapper les femmes à coups de bâton, les enfants. Et je me rappelle très bien que, en fait, c'était tous les pasteurs. Et quand ils ont entendu que ça criait dans leur village, ils sont revenus en arrière, etc. Et ils ont commencé eux-mêmes à se prendre de coups de bâton. Et les gens, ils racontaient ça et ils riaient. En fait, c'était leur manière d'évacuer le stress. Et nous, les Occidentaux, on pleurait. Vous savez, quand vous allez en face de ce genre d'église, en face de ce genre de personnes, et voyez quelle est leur joie, quelle est leur paix, la confiance qu'ils ont en Jésus. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'au-delà de nos compréhensions. Tu sais, moi, on peut frimer ici. Ça va bien, il y a le chauffage. Je vais sortir, il n'y a pas quelqu'un qui va me frapper. Je peux dire, oh, tiens, moi, la joie parfaite, je maîtrise. La réalité, c'est qu'on a besoin, vous et moi, de cette joie de la part du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que ce message vous encourage? Est-ce que vous êtes toujours sur la même lancée qu'au départ? Vous savez, je crois que, je vous le disais, pour 2021, et je ne fais pas le prophète de pacotille, vous allez voir, je vous dire une chose qui est très simple, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des complexités, il va y avoir des problèmes, et c'est pas compliqué de le deviner. Tu sais, déjà le Covid, c'est pas fini, c'est déjà compliqué, c'est pas fini. Mais le Seigneur aimerait libérer une promesse sur son Église. Cette promesse, elle est inscrite dans la parole de Dieu avec le prophète Néhémie, au chapitre 8, verset 10, qui nous dit: la joie de l'Éternel sera votre force. J'espère que tu peux l'inscrire dans les commentaires, Pauline, mais si tu avais un voisin, je dirais déclare à ton voisin: la joie de l'Éternel sera ta force. Si tu as quelqu'un autour de toi, déclare-lui ça. Cyril, en 2021, la joie de l'Éternel sera ta force. J'aimerais faire rapidement 2 appels ce soir. Je crois que c'est important, je t'ai guidé comme ça. Premier appel, c'est pour toutes les personnes qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. J'aimerais vous dire que ce soir, Jésus aimerait vous offrir la joie qui vient du ciel et qui va durer jusque dans l'éternité. Je sais, vous savez, qu'il y a des fois des gens qui vont même à l'église. J'en ai connu des comme ça dans les églises évangéliques d'ailleurs, et qui n'avaient jamais fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur, mais qui y vont par habitude. Ils disent: ah, je crois en Dieu. Ça, tu fais bien. Jacques nous dit que le diable croit en Dieu aussi et qu'il tremble. Vous savez, l'un des plus grands sujets de réjouissance, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est l'un des plus grands sujets de joie. Mais la parole de Dieu dit, et c'est Jésus qui a dit ça à Nicodème, c'est: il faut que tu naisses de nouveau. Et elle a expliqué, c'était de pouvoir naître d'eau et d'esprit. J'aimerais faire un appel ce soir pour celles et ceux qui se sont comme éloignés de la maison du Père. Et le Seigneur vous appelle ce soir à pouvoir rentrer à la maison. J'ai entendu un témoignage qui m'a tellement touché. Témoignage d'une femme au Brésil qui
avait une fille qui était juste magnifique. Une fille vraiment, vraiment très belle. Et cette fille se disait toujours, un jour, j'irai à Rio de Janeiro. Et là-bas, je deviendrai célèbre. Là-bas, je deviendrai riche. Et toujours, elle disait ça. Puis un jour, cette fille-là est partie. Et sa mère, qui l'élevait toute seule, commençait à la chercher, etc. Puis elle a vu qu'elle était partie, elle a compris tout de suite ce qui s'était passé. Cette fille était partie à Rio de Janeiro pour devenir célèbre, pour devenir riche. Et c'est alors que cette mère a compté tout l'argent qu'elle pouvait rassembler. Avec cet argent, elle a fait des photos, elle a fait une centaine de photos. Des photos d'elle. À l'arrière de ces photos, elle avait inscrit un mot, elle disait, mais qu'importe ce que tu as vécu, qu'importe là où tu en es aujourd'hui, qu'importe tes expériences, je t'en prie, reviens à la maison. Et cette femme a pris le train, elle allait jusqu'à Rio de Janeiro. Puis elle a fait tous les hôtels qu'elle pouvait avec ses centaines de photos. Elle a été aussi dans les maisons de prostituées. Elle a bien fait parce que malheureusement, cette fille-là s'était retrouvée dans la prostitution. Elle voulait être riche, elle voulait être célèbre. Puis un jour, en descendant l'escalier de l'établissement où elle était, elle voit la photo de sa mère. Alors elle s'approche, elle la prend. Elle retourne cette photo. Elle voit ce mot de sa maman, reviens à la maison. Ce soir, il y a des gens à qui Jésus a collé une photo contre le mur de leur cœur, à qui il leur dit, ce soir, je t'en prie, reviens à la maison. Si c'est ton cas ce soir, ou si tu n'as jamais eu cette occasion de pouvoir donner ta vie à Jésus, je t'invite à pouvoir juste prier avec moi. J'aimerais juste encore, s'il est allé, pour être très clair avec tout le monde. Mon but, c'est pas de vous attirer ici au Gospel Center La Côte. D'ailleurs, c'est une prière qui va, si tu es dans la région, mais ça va aussi si tu es plus loin. Comprenons bien, si tu es déjà dans une église, reste-y. C'est pas moi qui va te dire quitte. Au contraire, c'est prie, regarde avec Dieu. S'il te dit d'aller ailleurs, tu iras ailleurs. S'il te dit de rester, tu restes. Tant qu'il ne te dit rien, tu restes. Soyons clairs avec ça. Mais le plus important, c'est de savoir où c'est que tu vas passer ton éternité. J'aimerais vous inviter toutes et tous, aussi, vous savez, ceux qui sont déjà dans le Seigneur peuvent vous aussi prier, ce n'est pas une prière piège, donc faites-le seulement, simplement répétez après moi. Seigneur Jésus, mon plus cher désir, c'est de te connaître et d'être connu de toi. Je veux vivre ta joie parfaite. Je veux connaître ton amour. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que ton sacrifice est tout puissant et tout suffisant pour me libérer, me guérir et me sauver. Merci parce que tu es mon sauveur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes ces années vécues sans toi. Mais j'accueille ce que tu as en réserve pour moi. Et je crois en tes promesses. Je te reconnais comme mon Seigneur. Règne sur mon esprit, mon âme et mon corps. Saint-Esprit, baptise-moi par ton feu. Libère tes dons sur ma vie et fais grandir en moi ton fruit, afin que ton nom soit glorifié dans ma vie, dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'il y a... On est encore dans le thème, parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Mais j'aimerais t'inviter, si tu as fait cette prière, c'est que tu es par exemple déjà attaché à une église, tu vas déjà à une église, contacte les leaders de ta communauté. Si tu n'as nulle part où aller, n'hésite pas aussi à nous envoyer un mail sur info@gc-lacote.org. Vous trouvez cela de toute façon dans les commentaires. J'aimerais faire un deuxième appel et après j'inviterai par la suite les représentants des églises à pouvoir me rejoindre pour l'intercession. Mais j'aimerais faire un appel pour des personnes, et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, mais qui se sont fait comme voler leur joie. Je crois que durant cette année de Covid, ça a été quand même compliqué pour beaucoup de monde. Et je crois que, on en parlait tout à l'heure, il y a une réalité, c'est que souvent ça a mis en lumière, ça a mis au jour d'autres difficultés qui étaient là, ça a déséquilibré des choses qui étaient sur un équilibre précaire. Comprends bien, le message, l'appel que je fais ce soir, c'est un appel pour des hommes et des femmes qui aiment Jésus, qui sont connus de lui. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais on m'a volé ma joie. Elle n'est plus là. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans le monde terrestre quand on te vole quelque chose? Comment est-ce qu'on réagit? Vous allez me dire, ça dépend. Il faut déjà voir ce qu'on m'a volé. Ok. Disons que c'est quelque chose de valeur, d'accord? Tu sais, des fois, il y a des gens qui se mettent sous la culpabilité. Parce que tout d'un coup, c'est eux qui ont fait une erreur. Ils n'ont pas fermé la porte de la voiture, ou je sais pas quoi, ils étaient, au lieu d'aller travailler, ils étaient au bistrot, etc. Donc ils sont mal, ils sont confus, ils sont dans la honte. Et ça, c'est un piège, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, toi, tu es la victime. C'est toi qui t'es fait voler. C'est comme si tu avais honte qu'on t'ait volé. Non, mais tu peux rien. C'est hyper important d'entendre cela. Parce que l'ennemi est toujours très malin avec ce genre de choses. Quand on nous vole quelque chose de précieux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller porter plainte. D'accord? Si on sait qui c'est la personne qui a fait le coup, on va la dénoncer. Et puis le mieux encore, c'est quand on a des témoins. Comme ça, la parole est accréditée par le témoignage d'autres. Comment ça se passe quand on nous vole la joie? On ne va pas à la gendarmerie. Hein. Ça va être compliqué. Pourtant, dans le monde spirituel, on pratique, pour ainsi dire, de la même manière que dans le monde naturel. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la joie est un bien précieux? N'est-ce pas? On n'a pas de problème pour dire qui est l'auteur du crime. C'est l'ennemi de nos âmes, le diable. Hein, il utilise n'importe quel stratagème, des circonstances, des maladies, des épreuves, des personnes des fois. Il y a toutes ces réalités-là. Et j'aimerais vous rappeler ce soir aussi que vous êtes des victimes. Pourquoi je dis ça? Parce que tout d'un coup, on peut se dire, oh, tu sais, c'est la honte de dire que j'ai perdu la joie. Non, hein, tu l'as pas perdu, on te l'a volé. C'est pas pareil. Et lorsque spirituellement, vous savez, dans ce genre de situation, on peut se positionner avec un grand nombre de témoins, alors on a une puissance qui est comme décuplée. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui a besoin de témoins. Dieu est suffisant. Là où tu as besoin de témoins, c'est pour te positionner face à l'ennemi. Parce que lui, il revient toujours, puis il essaie toujours de te faire croire que ce que tu as vécu n'est pas vrai. Il essaie toujours de te ramener dans les choses où il t'avait enfermé. Il essaie toujours de reprendre ce qu'il t'a pris et ce que Jésus t'a rendu. Et là, tu sais, on prie, la joie va t'être rendue ce soir. La joie va être libérée sur ta vie. Mais le diable, il va te dire, dans quelques jours, tu sais, ton coup, il y aura un truc qui ne va pas, puis tu vas te sentir dans tes émotions, et tu as le droit, hein, je te rappelle, on a le droit d'avoir des émotions. Mais là, il va essayer de te faire croire. Alors là, tu pourras dire non. J'ai des témoins ce soir. Si ce soir, tu es de celles et ceux qui ont perdu la joie, j'aimerais juste t'inviter à pouvoir... qui s'est fait voler la joie, pardon, soyons clairs sur les termes. J'aimerais juste vous inviter à pouvoir inscrire moi sur les commentaires. S'il y a des gens ici, juste faites un petit signe avec la main, juste pour vous positionner spirituellement. Mais on veut prier. Et on veut prendre autorité dans le nom de Jésus. Jésus est votre avocat ce soir. Et l'Éternel est votre justice. Amen. Amen. La joie du Seigneur sera votre force cette année. Je veux déclarer que l'Éternel déclare qu'il va remplacer les années que les sauterelles ont volées. Il va remplacer les temps que les sauterelles ont volés.
Et j'aimerais t'inviter ce soir, si c'est ton cas, que tu puisses te lever dans la présence de Dieu. Et je veux prendre autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour briser toute œuvre de l'ennemi. Et j'appelle vraiment la grâce du Seigneur à se manifester sur vous dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu visites ces personnes. Parce que tu les remplis de ta présence. Que tu fais de leur corps ton temple et que tu permets que ton esprit jaillisse d'eux maintenant comme jamais. Seigneur, merci parce que par cet esprit de consolation, tu sèches toute larme. Tu cicatrises les cœurs, tu touches les cœurs au plus profond. Et on prend autorité pour que la joie revienne maintenant dans les vies, dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que Seigneur, tu fais cette œuvre maintenant par ta grâce et que tu renouvelles chacune de la joie de ta présence. Merci Seigneur parce que tu répands tes bénédictions avec puissance, avec bienveillance et avec largesse. On veut te bénir Jésus parce que tu es tellement bon avec nous et que lorsqu'on demeure en toi, en ton amour, alors nos vies sont transformées par ton esprit. Ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta seule grâce, Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui sont